Je vois beaucoup de personnes publier régulièrement sur leur statut, leur profil, des photos, des textes, des vidéos, des morceaux de louange pour prouver, sinon démontrer leur foi. Mais parfois, c'est une caution morale qu'elles utilisent souvent pour soulager leur conscience, qu'elles sont en paix aussi avec Dieu. Mais quand on regarde leur vie, il n'y a pas régulièrement en fait cette harmonie-là avec Christ. Ce ne sont pas des personnes qui marchent véritablement avec Christ, ce sont des personnes qui ont peut-être connu Christ, mais à un moment de leur parcours, elles se sont détournées et de temps en temps, elles vont publier sur leur statut, elles vont souvent partager des versets, ainsi de suite. Ce n'est pas une mauvaise chose que de partager souvent des paroles, des chants, des actions de grâce. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une question de conscience morale, mais c'est toute une vie. Lorsque on dit que nous sommes nés de nouveau, il y a un changement radical de paradigme qui s'opère. Vous quittez d'un royaume à un autre, vous quittez d'une juridiction à une autre. Vous êtes passé du royaume des ténèbres et vous êtes entré dans le royaume de la lumière de notre Dieu. Et cela vous demandera de marcher en conformité avec Christ. Jésus a été clair. Il dit tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté. C'est très important de comprendre cela. Nous, les prédicateurs de la grâce, nous ne mettons pas de côté le fait qu'il y a une vie après la mort, qu'il y aura bel et bien un jugement. Donc, si tu ignores cela en pensant que tu peux mener la vie que tu veux et qu'à la fin tu seras avec Christ, tu te trompes quelque part. Parce que tu ne peux pas dire que tu appartiens à Christ et tu mènes une vie qui est totalement opposée en fait à ce que Dieu te demande. Je ne dis pas ici que tu dois mener cette vie selon tes efforts, et c'est là toute la différence avec le message centré sur la grâce. Nous sommes en train de te dire que les efforts que tu mènes, que tu déploies en fait pour marcher en conformité avec Christ, c'est son esprit qui te donne cette capacité-là. Mais toi, tu dois accepter que l'esprit de Dieu te conduise. Tu ne peux pas décider de mener ta vie de ton côté et prétendre à la fin appartenir à Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'oublie pas ceci, mon ami. Tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Tu dois produire le fruit digne de la repentance, ce qui montre que tu as changé de paradigme. Tu ne peux pas avoir les anciennes habitudes de ton passé, les habitudes de ta vie liées au monde, liées au péché, et dire en fait que tu es enfant de Dieu. Ça ne matche pas. Tu dois changer de paradigme. Tu dois manifester ta foi. Et je termine avec ce point en vous disant ceci. Vous savez, il y a quelque chose de fabuleux. Les gens croient en fait, euh, les historiens, des chercheurs, des éminents penseurs, ont démontré que Jésus a existé. Parce que la Bible l'a déjà dit, ceux qui n'y croyaient pas, les études archéologiques ont démontré l'existence de Jésus. Donc Jésus n'est pas un mythe. Et lorsqu'on parle de la vie après la mort, personne ne peut démontrer que cette vie n'existe pas. Personne ne peut démontrer que la vie après la mort n'existe pas. Mais il y a quelqu'un qui nous a démontré que la vie après la mort existe. Il y a quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Et cette personne, c'est Jésus. C'est prouvé. Si vous démontrez que Jésus n'est pas un mythe et qu'il a réellement existé, ça veut dire que le message que ces apôtres ont transmis est vrai. Ça veut dire que l'histoire décrite par ceux qui ont marché avec lui est vraie parce que ce personnage a réellement existé. Et si Jésus est revenu d'entre les morts et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il revient bientôt, ça veut dire que inéluctablement, il y a une vie après la mort. Donc ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire inventée, mais c'est quelque chose de vrai. Pense à l'éternité. Pense à la vie qui t'attend après celle-ci.